De Sainte Bernadette de Soubirous à Lourdes. Son enfance et son contexte familial. Marie Bernarde Soubirous, dite Bernadette, naquit le 7 janvier 1844 à Lourdes, au pied des Pyrénées, dans une famille pauvre mais profondément croyante. Elle était l'aînée d'une fratrie de 9 enfants. Elle était heureuse jusqu'à l'âge de ses 10 ans, où elle manquait de rien. Son papa travaillait beaucoup, sa maman. Mais malheureusement, son papa, François Soubirous, qui était meunier, a été accusé de vol à tort, même si la police s'est rétractée. Après des revers financiers, un accident, la famille perdit son moulin et fut réduite à une extrême pauvreté. Les Soubirous durent s'installer dans une ancienne cellule de prison, désaffectée, appelée le cachot, sombre et insalubre, juste pour dormir, dans une seule pièce où ils mangeaient, ils dormaient. Mais la santé de Bernadette devenait de plus en plus difficile, de plus en plus fragile. Elle était frêle, souffrait d'asthme et avait contracté le choléra dans son enfance. À 14 ans, elle ne savait ni lire, ni écrire correctement, ce qui fit dire à certains qu'elle était sainte d'esprit et pépette, ignorante, aucune connaissance, aucune instruction. Mais cela veut rien dire. Les voies de Dieu sont impénétrables. Pourtant, sa foi était déjà profonde. Elle apprenait son catéchisme avec application, rêvant de faire sa première communion, rêvant d'aider les pauvres, rêvant d'aider les malades, rêvant à aider ceux qui étaient dans cette injustice. Mais elle eut tout de même 18 apparitions à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette, à la grotte de Massabielle. Pourquoi Bernadette? La Vierge, elle choisit des simples d'esprit qui ne savent ni lire ni écrire, aucune instruction. Elle choisit n'importe qui. Pourtant, dans cette société, on pourrait dire qu'il faut choisir quelqu'un qui est très intelligent. Mais elle est très intelligente dans le cœur. La Vierge a choisi une enfant pauvre, âme, ignorante, pour délivrer son message, afin que personne ne puisse dire qu'elle cherchait la gloire. Moi j'ai vu, je vois Jésus, je vois Marie. Moi j'ai vu, toi tu n'as pas vu. Et la Vierge aime surtout l'humilité, l'humilité, l'humilité. Et c'est dans ces moments-là que la Vierge vient annoncer ses paroles. Et dans cette chronologie des apparitions principales, le 11 février 1858, Bernadette voit une dame vêtue de blanc avec une ceinture bleue et un chapelet aux mains. Elle prie avec elle. Elle dit simplement qu'elle a vu une dame blanche, toute belle et lumineuse. Elle était avec sa sœur et une amie avec elle qui la voyait. Le 18 février, 3e apparition. Et c'est de là que la dame blanche, cette belle dame, lui donne les premières paroles. À Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Vous aurez des cailloux, devant vous, de la souffrance. Mais vous serez heureuse dans l'autre monde, je vous le promets. Le 24 février, 8e apparition, message de pénitence, surtout en ce moment, puisque le côté des communistes avait repris le pouvoir. Quelque part, c'est là qu'elle demande « Pénitence, 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 priez pour les pécheurs, pour ceux qui persécutent mon fils. » Et à l'époque, c'est vrai qu'il voulait chasser l'Église. Le 25 février, 9e apparition. Bernadette gratte la terre sur ordre de la dame et fait jaillir une source d'eau miraculeuse qui bientôt sera l'origine de nombreuses guérisons. Et elle lui dit, la dame, mange cette herbe et bois cette eau de gadou.
boire devant tout ce public qui était venu prier, demander si elle n'était pas folle. Mais c'était pour montrer l'humilité de Sainte Bernadette. Le 25 mars, 16e apparition, la dame révèle son nom en patois. Elle lui dit, va rapporter au prêtre que soit era immaculada conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. Comment cette petite fille qui sait ni lire ni écrire apprend à peine le caté, comment peut-elle connaître ça? Aucune instruction. Le 7 avril, 17e apparition, miracle de la bougie. Bernadette prie avec ses mains jointes, longtemps, et un médecin, pour voir si elle faisait de la comédie, lui met un cierge allumé au niveau de ses mains, mais sa main ne brûle pas devant tout ce public, toutes ces personnes qui viennent prier. C'est l'incompréhension et le médecin a cru en elle. Le 16 juillet, 18e apparition, la dernière. Bernadette voit la dame de l'eau, plus belle que jamais, éblouissante, beauté, amour. Mais attention, la réaction des prêtres et de l'évêque a été sans appel. L'abbé Dominique Peyramal, le curé de Lourdes, au début très sceptique. Elle a l'imagination, cette petite. Elle veut se faire montrer devant les autres. Elle veut montrer qu'elle est quelqu'un d'importante. Elle sait ni lire, ni écrire. Pourquoi que la Vierge lui apparaîtrait, ou une dame blanche? Moi, je pense que c'est une illusion. Et je refuse de se rendre à cette grotte. Et je demande à tous les prêtres de ne pas y aller. Ça ne sert à rien. Ce sont que de l'imagination. Bernadette allait voir ce prêtre, mais il le rejetait, Bernadette. Il lui dit, alors, puisqu'elle existe, dis-lui qu'elle me fasse un signe. Je veux un signe d'elle, et après on verra. Et en fait, il a été convaincu après le 25 mars en entendant les mots conception, où Bernadette lui déclare, Immaculée Conception. Cet enfant ne pouvait pas inventer cela, dit le prêtre. Elle sait ni lire, ni écrire, elle a aucune connaissance. Comment elle a pu savoir? Et il crut en Bernadette. Mais attention, l'évêque Bertrand Sévère Laurence, évêque de Tarbes, lui plutôt prudent, il interdisait à ses prêtres de se prononcer trop vite, de pas aller à la grotte, c'était du n'importe quoi. Il y a beaucoup d'imagination chez les enfants, ça devient une mode, donc il ne faut pas aller là-bas. Après une enquête officielle, témoignages, observations médicales, études et des guérisons, 3 psychiatres ont voulu enfermer Bernadette en hôpital psychiatrie, mais heureusement que le prêtre a refusé. Merci ce prêtre. Et le 18 janvier 1862, une déclaration officielle. Nous jugeons que l'apparition de la Vierge est certaine. Ça, encore un souci. Les autorités publiques, les gens qui sont athées vont faire blocage. Les autorités civiles furent hostiles aux apparitions, ne croyant déjà en rien, comme le commissaire Antoine Dutour, qui voulait arrêter tout ce cirque, comme il disait si bien. Il a interrogé Bernadette plusieurs fois pour la faire avouer que c'était une petite menteuse, qu'elle voulait se faire remarquer, et que si elle disait la vérité, qu'elle n'avait rien vu, que tout allait revenir dans l'ordre. Mais cette petite, aussi naïve qu'elle était, elle a dit « Je ne vous mens pas ». Le sous-préfet Barbet, inquiet, et se dit « Mais comment je vais gérer cette foule qui vient tous à la grotte? Il convient de surveiller la grotte par des gendarmes. » Le procureur impérial, Jacques-Jules Poubelle, lui, il craignait des désordres publics, et il fit interdire l'accès à la grotte. Pourquoi l'interdiction a été mise en place? Le 8 juin
1858. Jacques-Jules Poubelle, procureur impérial, était inquiet pour sa place. Il était tellement bien placé, il connaissait bien aussi Napoléon III à l'époque, sachant que les foules qui se rassemblaient à la grotte causaient des désordres publics. Les autorités civiles très rationalistes à l'époque jugeaient les guérisons superstitieuses et craignaient des mouvements populaires incontrôlables, comme aujourd'hui. Je crois que nos dirigeants ont toujours cette peur de ne plus pouvoir contrôler ce monde. Ils mirent des barrières installées tout autour de la grotte, gardées par des gendarmes, et que celui qui ose approcher la grotte et aller à ce petit puits d'eau risque de prendre 500 francs d'amende. Et si vous venez vous révolter, les gendarmes tirent sur les civils. Mais l'interdiction a été levée. Et pour quelle raison? Une raison que les voies de Dieu sont impénétrables. L'intervention de l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, qui lui-même ne croyait pas Napoléon III à cette existence, était profondément pourtant catholique, mais ne croyait pas à ces miracles. Malheureusement, leur fils unique, le prince impérial Napoléon Eugène Louis, futur Napoléon IV, avait été malade. Selon certaines sources, il souffrait de fièvre et surtout des problèmes respiratoires. Donc l'impératrice a envoyé sa gouvernante à la grotte et aurait fait le vœu à la Vierge de Lourdes et utilisé de l'eau de la source miraculeuse pour prier pour la guérison de son fils. Mais le prince impérial guérit, ce qui impressionna profondément l'impératrice. Mais grâce à cette guérison, elle exigea à son mari de lever l'interdiction. Et en fait, l'interdiction a été levée. La grotte était un lieu de prière inoffensif, juste de la prière, et des guérisons qui existaient. Et les guérisons, y compris celles de leur fils, pouvaient qu'il fallait respecter ce lieu. Et la date de la réouverture définitive a été faite en octobre 1858. Napoléon III ordonna obligatoirement la réouverture de la grotte de Massabielle. Les pèlerinages purs commencent librement, plus d'interdiction, et des guérisons devenaient de plus en plus fréquents. Et les rôles des médecins, docteur Dozous, d'abord sceptique, il observe Bernadette pendant les apparitions et déclare, comme je vous l'ai dit, cet enfant n'est ni folle, ni malade. C'est inexplicable. Docteur Estrade, resté réservé, pensant à des explications psychologiques sans rien prouver, qui voulait même la mettre en hôpital psychiatrie. Et Dieu soit loué, ceci n'a pas été fait. Pourquoi Bernadette ensuite est partie à Nevers? Après les apparitions, une foule immense venait. Tout le monde voulait voir Bernadette. Bernadette était devenue célèbre, mais elle a voulu fuir la curiosité des foules. Elle voulait rester dans l'humilité. Elle ne voulait pas passer ses journées à démontrer ce qu'elle avait vu. Elle voulait rien prouver. La vie de Sainte Bernadette à Nevers de 1866 à 1879, son départ de Lourdes, un déchirement nécessaire. Après la reconnaissance officielle des apparitions en 1862, Bernadette était devenue célèbre. Des pèlerins, des curieux et même des personnalités la verront chaque jour. Elle en souffrait profondément, car elle ne voulait pas être vénérée. Elle disait souvent, avec son humilité, sa beauté d'amour, « Je ne suis pas une bête curieuse. La Vierge m'a choisie parce que j'étais la plus ignorante, la plus pauvre, pas parce que j'étais meilleure que les autres, loin de tout ça. » Elle n'aimait pas les honneurs, et le fait de partir loin lui a permis de garder son humilité.
peut perdre son humilité quand tout le monde nous vénère. On le voit bien dans notre société. Les autorités religieuses, en particulier Monseigneur Laurence, jugèrent qu'il valait mieux l'éloigner de Lourdes pour la protection de la curiosité publique et aussi éviter qu'elle n'influence la gestion du sanctuaire, qui devait rester l'autorité de l'Église, et en même temps lui permettre de vivre sa vocation religieuse en paix, car elle est devenue religieuse après toute cette affaire de la Vierge. Bernadette accepte cette décision avec humilité, bien que ce fût pour elle un grand sacrifice. Elle quittait sa famille, sa ville natale pour ne jamais y revenir. Que ça doit être dur de ne plus voir son papa, sa maman. Mais aussi pour les parents, pour les frères, les sœurs, ça a été très compliqué. L'entrée au couvent des sœurs de la Charité de Nevers. Le 3 juillet 1866, Bernadette entre au couvent Saint-Gildard des Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne de Nevers. Elle reçut l'habit religieux et prit le nom de Sœur Marie Bernard. Elle déclare en entrant: « Je suis venue ici pour me cacher, pour prier et pour aider ceux qui ont besoin. » Elle voulait rester simple et obéissante, loin de toute gloire humaine. La vie quotidienne de Bernadette à Nevers n'ont été que de travaux et de services. Elle a été infirmière, malgré ses problèmes de bronches. Elle s'occupe des malades, leur prodiguant des soins avec une grande douceur. Elle était innée dans les soins, elle était dans cet amour. Lorsque sa santé déclina, elle s'occupe des linges d'hôtel, des broderies, de l'entretien de la chapelle. Travaux humbles. Elle disait: « Je nettoie, je balaie et j'accepte les tâches les plus simples, toujours avec patience, pour l'amour de Dieu, pour rester dans la fidélité et l'humilité. » Elle était d'une grande spiritualité. Bernadette vivait dans le silence et la prière. Elle priait longuement le chapelet et offrait ses souffrances pour les pécheurs. Elle disait: « Je ne vivrai pas un instant que je ne l'offre à Dieu. Chaque seconde, chaque minute compte à Dieu. » Elle se tenait à l'écart des discussions sur Lourdes. Elle restait très discrète. Quand on l'interrogeait, elle répondait tout simplement: « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Priez la Sainte Vierge Marie. Priez Jésus. Répentez-vous pour trouver le salut. Mais, malgré ses souffrances physiques, Bernadette était très malade. Asthme chronique, difficultés respiratoires où elle était en souffrance. Et elle finit par voir une tuberculose osseuse qui attaquait ses jambes. Elle ne pouvait plus marcher et la faisait beaucoup souffrir. Tumeur, fièvre fréquente. Qu'elle remettait tout à Dieu. Elle dit à Jésus: « Je porte la croix comme tu l'as portée. » Elle supportait tout avec patience, offrant ses douleurs à Dieu pour les pécheurs. Son caractère au couvent. Malgré sa célébrité, Bernadette reste modeste, joyeuse. Les autres sœurs témoignèrent qu'elle ne se plaignait jamais, qu'elle avait toujours un mot gentil. Même dans la souffrance, elle ne se plaignait jamais.
Cependant, elle subissait parfois des incompréhensions et des jalousies de certaines religieuses. Elle la considérait avec méfiance, pensant qu'elle recevait trop d'attention à cause des apparitions, ce qui était faux. Bernadette, avec humilité, acceptait ces humiliations comme des épreuves envoyées par Dieu. Bernadette, avec toute sa simplicité et cet amour, est un exemple. Elle mourut à Nevers. Les souffrances de Bernadette s'intensifièrent dans les dernières années, clouée au lit. Elle continue à prier pour le monde et pour tous les pécheurs. Et elle remet ses souffrances à Dieu. Elle partit le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Elle rendit son dernier souffle après avoir murmuré: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Son corps incorrompu. Lorsqu'on exhuma son corps en 1909 puis en 1925 sur la trouvaille incorrompue, c'est-à-dire intacte, sans signe de décomposition. Aujourd'hui, il repose dans une châsse de verre, au couvent de Saint-Gildard à Nevers, visible par les pèlerins. Merci Sainte Bernadette de Lourdes. Merci Sainte Vierge Marie. Merci Jésus.